Bonjour Alain. Bonjour François. Alors j'ai détaillé le programme du prochain congrès Forum européen et j'ai vu quand même que pour vraiment nous retenir jusqu'à la fin du congrès, tu as mis une session, j'en avais jamais entendu parler, je ne sais même pas comment ça t'est venu à l'idée, hématie et exercice. Alors raconte-nous un peu, qu'est-ce que tu attends derrière? Eh bien, tu sais comme moi que la réponse cardiovasculaire à l'effort fait intervenir le cœur, les vaisseaux, mais également le sang, et dans le sang, en particulier les globules rouges, qui transportent de l'oxygène avec du fer. Donc, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas très bien, que les hématos connaissent également, mais que nous, on ne connaît pas très bien. Et c'est vrai que je me suis intéressé à l'anémie et à la carence en fer dans l'insuffisance cardiaque, et je me suis un petit peu replongé sur ce qui se passait en physiologie. Et c'est vrai qu'on ne connaît pas très bien le rôle du globule rouge, le rôle du fer et de la carence en fer chez le sujet sain et lors de l'exercice. Et on connaît le dopage. Alors c'est vrai qu'on connaît un peu le dopage, mais on aura d'ailleurs une session qui va clore le forum justement dans cette session sur le dopage à l'effort. Mais vraiment comprendre la physiologie du globule rouge, c'est important à l'effort, et en particulier on a le docteur Cohn qui viendra des Antilles, qui va nous parler justement de la physiologie, de la physiopathologie du globule rouge, en particulier avec des maladies comme la drépanocytose et les thalassémies, qui sont des pathologies extrêmement fréquentes outre-mer, qui sont très invalidantes, qu'on ne sait pas très bien traiter, et pour lequel, par exemple, l'activité physique pose des problèmes. Certains ont dit que ça pouvait être dangereux. D'un autre côté, on propose de plus en plus de réadapter ces patients. Donc on comprend plus très bien, et c'est vrai que j'étais très très content que le Dr Cohn accepte de venir nous parler justement de ces relations qu'il peut y avoir entre le globule rouge, l'hémoglobine et à l'effort, au repos à l'effort comme en physiologie, chez le sujet sain et chez le sujet pathologique. Oui, ça va être bien parce que en plus, c'est vrai qu'on a mis longtemps, nous cardiologues. Au début, on avait que le cœur. Après, on s'est rendu compte qu'il y avait les vaisseaux. Là, avec les personnes que tu as invitées, il va y avoir l'hémoréologie. Donc, oui. En fait, le contenu, le contenant, à l'exercice, la déshydratation. Tout ça, c'est des choses passionnantes. Je pense qu'on va apprendre plein de choses. Après, il y a le professeur Galinier qui va faire parler du fer, de l'érythropoïétine chez l'insuffisant cardiaque. Et comme tu l'as dit, on va finir par le professeur Audran qui va nous parler du dopage. Donc, c'est quelque chose qui est un bon continuum, je pense, et qui me met déjà l'eau à la bouche pour le samedi. Ben, c'est bien comme moi. Je vois les cardiologues s'ouvrent pour mieux comprendre tout ce qui entoure le cœur et la circulation. Merci beaucoup, Alain. Merci François.